Si je vous montre cette scène, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Sûrement un traumatisme d'enfance qui continue de vivre en vous. Mais des scènes qui nous ont traumatisés dans les films Disney, il en existe littéralement des centaines. Si je vous dis la mort de la mère de Bambi, la tentative d'assassinat de Blanche-Neige, la transformation de la méchante reine, l'accident de Flash McQueen dans Cars 3, les hallucinations de Dumbo ou encore l'île au plaisir de Pinocchio, soit ça va vous rappeler de mauvais souvenirs, soit ça va carrément vous remonter des traumatismes d'enfance. Et pourtant, ces scènes, elles sont assez tranquilles par rapport à ce qu'on va découvrir dans cet iceberg. En effet, on va partir ensemble du sommet de l'iceberg à la surface en découvrant les scènes Disney qui nous ont tous traumatisés pour ensuite descendre petit à petit avant d'atteindre les abysses et découvrir des scènes de plus en plus terrifiantes, qu'elles soient profondément tristes, glauques, malsaines ou encore brutales. Et il suffira de quelques images pour vous faire remonter des traumatismes que vous avez complètement oubliés. Bienvenue dans l'iceberg de nos plus grands traumas dans les films Disney. On va commencer directement dans le dur, pas par une scène terrifiante, ni une scène glauque d'ailleurs, mais par une scène qui a quand même traumatisé toute une génération. Si je vous montre cette scène, j'imagine que littéralement tout le monde la connaît et qu'au moins 90% des gens ont lâché une petite larme. Et quand je vous ai demandé sur Instagram quelle scène Disney vous avez le plus traumatisé, je pense que la scène de la mort de Mufasa est celle qui est revenue le plus souvent. Et en même temps, c'est normal. On se retrouve donc dans le Roi Lion, on est vers le début du film. Mufasa est au sommet de la Terre des Lions et il a un fils qui se nomme Simba. Mais on arrive à un moment du film où Simba se retrouve dans une sorte de canyon. Il essaie de faire peur à une sorte d'iguane et là, tout d'un coup... Et déjà rien que cette tête de Simba, elle nous a tous traumatisés je pense. Au final, Mufasa arrive, il va pour sauver son fils, il se fait bousculer par les gnous, il est à 2 doigts de se faire piétiner. Il réussit à récupérer Simba et à le déposer en hauteur en sécurité. Et là il se retrouve propulsé en arrière, Simba le perd de vue, puis il finit par réapparaître de nulle part et à s'accrocher à la paroi. Il tente difficilement d'escalader, on voit Scar au-dessus de Mufasa, Mufasa lui demande de l'aide et là... Longue vie au roi. Vraiment, que ce soit le retournement de situation avec Scar, la chute de Mufasa, le cri de Simba, à chaque fois que je vois cette scène, je peux pas m'empêcher d'avoir des frissons et les larmes qui commencent à monter aux yeux. Et le pire dans cette scène, c'est que là déjà c'est bien assez compliqué, mais en fait on est qu'à la moitié de la scène, puisqu'ensuite on voit Simba qui rejoint son père au sol et qui dit « Viens, on rentre. » Là, ça finit de nous briser le cœur, puis Scar finit par arriver, et là, il fait la chose la plus horrible, puisqu'il joue avec la naïveté de Simba, et lui fait croire que c'est de sa faute que son père est mort. Il dit à Simba de partir et de ne plus jamais revenir, et il envoie même ses hyènes pour le tuer. Donc vraiment, à chaque fois, cette scène, elle nous attrape et elle nous lâche jamais. Et je pense que c'était la meilleure ou la pire scène pour commencer cet iceberg, et ne vous inquiétez pas, ça va être de pire en pire. Alors là, on reste dans les scènes qui ont marqué toute une génération, mais cette fois d'une manière assez différente. Ici, on n'a pas de scène tendue, d'explosion, de retournement de situation, ni une scène de combat épique, simplement la vraie vie. Et pour voir cette scène terriblement réelle, direction le film Là-haut, avec la vie de Carl et Ellie Fredriksen. Au début de Là-haut, on voit leur rencontre alors qu'ils ne sont qu'enfants, puis on voit leur vie défiler en quelques secondes, on voit leur mariage, puis le fait qu'ils reconstruisent leur maison, on les voit heureux, contempler des nuages, commencer à créer la chambre de leur enfant qu'ils attendent, et puis là, tout va s'écrouler. Et on voit donc que Carl et Ellie ont perdu leur enfant avant qu'ils naissent, ce qui est vraiment déjà horrible. Finalement, on les voit quand même rebondir, et ils trouvent un nouvel objectif de vie, atteindre les chutes du paradis ensemble. On les voit alors économiser, mais forcément avec les aléas de la vie, à chaque fois ils doivent casser leur tirelire pour pouvoir réparer leur voiture, réparer leur maison, quand Carl s'est blessé, etc. Et à un moment, on voit Carl qui regarde ce tableau des chutes du paradis, et là, je sais pas pour vous, mais ça me touche profondément. Et quand on voit que Carl regarde ce tableau, on dirait que c'est comme s'il avait oublié et qu'en fait le temps était passé trop vite et qu'ils n'avaient pas eu le temps de justement de réaliser tous leurs rêves, et notamment le rêve d'Ellie d'aller aux chutes du paradis. Et on finit par voir Ellie qui tombe malade et qui finit par décéder. Et cette scène d'introduction se finit par Carl qui rentre tout seul chez lui avec un petit ballon bleu. On continue dans les scènes qui nous ont tous traumatisés. Nous voilà alors dans le film Bambi. À ce moment, on est vers les 3/4 du film. On voit Bambi et sa mère qui sont en train de chercher de la nourriture et ils finissent par trouver un petit carré d'herbe au milieu de la neige. On les voit alors manger, puis tout d'un coup,
La mère de Bambi lève la tête, comme si elle avait repéré quelque chose. Bambi et sa mère se mettent alors à courir à toute vitesse, et je vous laisse la suite de la scène. Cours vers la forêt! Cours! Et je crois que ce qui me brise encore plus le cœur, c'est ce que dit Bambi juste après. Gagné! Nous sommes sauvés, maman! Et après, on voit Bambi qui erre tout seul dans la forêt alors que la neige est en train de tomber. Il la recherche désespérément, mais il ne la retrouvera jamais. Et on finit par apercevoir le fantôme de son père. Juste avant, on vient de voir la scène de Bambi où tout se passe hors champ. Mais là, pour le coup, on va complètement changer d'ambiance, puisque ce qu'on va voir est très explicite. Et pour ça, on va se diriger vers la scène du chasseur. Déjà, je suis sûr que rien qu'en disant le nom, il y en a qui ont des frissons dans le dos. Et donc, pour le contexte, on est au début du film. Et la méchante reine décide de faire appel à un chasseur pour se débarrasser de Blanche-Neige, qui est, comme vous le savez, la plus belle du royaume. Sauf que justement, la méchante reine veut que ce soit elle, la plus belle du royaume, pas une autre. Et elle décide alors de faire appel à un chasseur qui doit la tuer, pour enfin demander à son miroir qui est la plus belle et que ce soit elle la plus belle. La scène commence, on voit alors Blanche-Neige qui cueille des fleurs, mais on voit en arrière-plan le chasseur et son cheval. Blanche-Neige commence à discuter avec un petit oiseau, et là, on voit le chasseur qui sort son couteau, il s'approche de plus en plus de Blanche-Neige. Déjà, si on met pause, regardez juste ce regard. Je sais pas, déjà, ce chasseur, il fait peur. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a vraiment ce côté ultra malsain. C'est un peu un mélange entre des vieux dessins et le côté où il est méchant. Mais je sais pas, avec ses yeux verts perçants, ça fait vraiment peur. On voit finalement l'ombre du chasseur qui apparaît derrière Blanche-Neige, qui lève le couteau vers elle. Pour finalement le lâcher et expliquer à Blanche-Neige qu'il ne peut pas et qu'il n'est pas capable de faire ça, et il lui dit alors de s'enfuir dans la forêt, toujours avec ses yeux aussi terrifiants. Je sais pas pourquoi, mais peu importe le moment où on met pause, tant qu'on est sur ce personnage du chasseur, il fait froid dans le dos, il a quelque chose de très glauque. Et là on arrive à une seconde scène très traumatisante pour les enfants notamment. Personnellement, quand j'étais petit, à chaque fois que je voyais cette scène, j'étais terrorisé, puisqu'on voit alors Blanche-Neige qui rentre dans la forêt, des yeux apparaissent un peu de partout, elle se fait attraper sa robe par des branches, elle a des sortes d'hallucinations où elle voit des bouches énormes des arbres avec leurs yeux perçants. Au final, elle finit par tomber dans un trou, puis dans un lac. Les arbres sont de plus en plus flippants. La musique dans la scène n'arrange rien, et en plus, on a par-dessus les cris de Blanche-Neige. Et ces cris, vraiment, ils sont saisissants. Et là, on se retrouve face à des screamers. Alors oui, en tant qu'adulte, cette scène, elle fait juste peur. Mais pour des enfants, ça, je vous garantis, c'est des screamers. La scène devient de plus en plus oppressante, et ça finit par le cri de Blanche-Neige. On en a terminé avec la surface de notre iceberg. Maintenant, on va commencer à entrer sous la surface. Et dans cette partie, on va redécouvrir ensemble un terrifiant accident, un personnage qui devient complètement fou, l'une des morts les plus tragiques, ou encore la scène la plus tendue de tout l'univers Pixar. À partir de maintenant, on va continuer de voir des scènes toujours plus traumatisantes, mais celles-ci, on n'y pense pas directement quand on nous pose la question, et pourtant, elles vous ont forcément marqué si vous les avez vues. Lorsque je vous ai demandé sur Instagram quelle scène vous avez le plus traumatisé, une scène est revenue plusieurs fois, une scène de l'univers de Cars, et plus précisément de Cars 3. Vous le savez sûrement, mais Flash McQueen est une légende de la course automobile, mais au début de Cars 3, on a une nouvelle génération de bolides high-tech, plus jeunes, plus puissants et plus aérodynamiques, qui commence à prendre sa place sur les circuits. Parmi eux, on a notamment Jackson Storm, qui est très arrogant mais ultra performant, qui symbolise en fait la relève de Flash. Et là on arrive à la course de la dernière chance pour Flash, celle où il doit prouver qu'il reste le meilleur ou alors s'en aller pour toujours. Au départ, Flash est concentré mais il est vraiment tendu. Flash McQueen et Storm sont au coude à coude, ils s'arrêtent tous les deux au stand. Mais Flash veut repartir plus vite que son rival, il dit alors à Guido de se dépêcher, et il finit par partir sans que les réparations soient terminées. Flash repart avant Storm, mais au final Storm le rattrape rapidement. Flash est désemparé, il voit qu'il prend de plus en plus de retard, il accélère, la musique commence à devenir tragique, et là... Flash McQueen perd le contrôle et on vit alors l'un des accidents les plus marquants de l'univers Pixar et même de l'univers Disney. Les images parlent d'elles-mêmes.
Et vraiment, tout dans cette scène est fait pour nous marquer. On sent que Flash veut donner tout ce qu'il peut. Déjà, quand on voit la perte de contrôle, on sait que ça va mal se passer. Mais ce qui est vraiment fort dans cette scène, c'est qu'au début, quand Flash s'envole, la musique se coupe, on n'a plus que des effets de son. La scène est au ralenti, ce qui augmente la puissance de la scène justement. Et ce qui est vraiment le plus marquant dans tous ces plans, c'est au moment où Flash touche le sol. Cette scène, elle est vraiment violente. On voit alors les amis de Flash qui se précipitent vers lui, mais malheureusement ils sont arrêtés par la sécurité. Et cette scène de loin avec la musique, où on voit Flash au bord du circuit, avec de la poussière, seul, détruit, comme si son âme l'avait quitté. Au-delà des scènes tristes dans les films Pixar, on a aussi des scènes qui nous ont bien fait flipper quand on était plus jeunes, voire qui nous mettent même encore mal à l'aise aujourd'hui. Si je vous dis un personnage qui nous terrifie dans l'univers de Toy Story, rapidement vous pensez à Sid, évidemment. Et la scène la plus terrifiante avec Sid se trouve logiquement dans Toy Story 1. En effet, vous vous rappelez sûrement du moment où Buzz et Woody se retrouvent prisonniers chez Sid et qu'ils font la rencontre de jouets étranges. Déjà on voit cette scène dans la chambre de Sid, qui est un peu une sorte de laboratoire. On le voit enfiler un masque. Et rajouter à cette 3D un peu bizarre, un personnage carrément flippant, et vous avez les combos gagnants pour faire une scène qui nous a tous traumatisés, où on voit justement Sid dans sa chambre. Déjà il s'amuse à détruire le jouet de sa sœur, et enfin une sorte de poupée avec une tête de dinosaure. Et là on voit la scène où Woody et Buzz regardent un peu partout dans la chambre, et on découvre toutes sortes d'objets étranges, que ce soit un grille-pain avec des mains, une lampe à lave avec une tête de poupée. Au final Buzz et Woody se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, Woody pense à un jouet gentil, et là on voit sortir une bête affreuse, avec une sorte de tête de poupée avec des pattes métalliques qui se promènent, ce qui terrifie Woody forcément. On a une canne à pêche avec des jambes, une voiture avec des bras à la place des roues, enfin bref, un véritable enfer comme Sid sait bien faire. Et c'est vrai que quand on découvre cette scène quand on a 6-7 ans, forcément ça nous marque, même si au final on finit par avoir de la peine pour ces jouets qui n'ont juste rien demandé, qui font peur malgré eux, mais au final ils n'ont pas du tout un mauvais fond, c'est juste le résultat des expériences flippantes de Sid. Mais vous allez voir, dans ce palier, on va avoir une autre scène de Toy Story qui nous a tous marqué aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et si on allait faire un petit tour du côté du monde de Nemo. Mais pour ça, il faut se diriger vers le moment où Marin et Dory croisent un groupe de requins, avec Bruce, Chummy et l'enclume. À ce moment du film, vous le savez, Marin a perdu son fils Nemo, qui s'est fait kidnapper par des humains et qui se retrouve dans un aquarium chez un dentiste. Mais donc on voit cette scène avec ces 3 requins qui expliquent qu'ils ne touchent plus aux poissons, qu'ils ne sont plus accros à ça et qui justement font attention. Du coup à ce moment-là, on a une sorte de gentillesse qui se développe pour ces requins. On se dit qu'ils sont plutôt marrants et qu'ils ont l'air assez sympas. Mais là, par malheur, Dory finit par se blesser. Du sang se répand jusqu'aux narines de Bruce. Et là, on voit que Bruce sent le sang. Ses yeux changent complètement. Sa pupille se dilate jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc. Les autres requins sautent sur Bruce pour l'empêcher de manger Marin et Dory. Et là, Bruce devient complètement fou. Et vraiment, c'est dérangeant. Et je pense que le choc du moment où on passe d'un requin qu'on aime plutôt bien, qu'on trouve assez marrant et plutôt gentil, à un requin complètement terrifiant qui perd toute son âme, ça fait vraiment peur. On le voit poursuivre à toute vitesse dans cette épave. Il se cogne contre les murs pour les attraper. À un moment, il y a même cette scène qui est une référence au film d'horreur Shining. Et cette scène fait partie des scènes les plus traumatisantes de Nemo. Retournons faire un petit tour du côté de l'une des plus grandes sagas de l'univers Pixar. Et là, pour le coup, on va voir une scène qui nous divise en deux. Soit elle vous a traumatisé et vous y pensez encore aujourd'hui, soit vous vous en souvenez pas, mais au moment où vous allez découvrir cette scène, je vous garantis que vous étiez accroché à votre canapé. Perso, en faisant la vidéo, j'y avais pas pensé à première vue, mais dès que j'en suis rappelé, je me suis dit que c'était évident de la mettre dans l'iceberg, puisqu'on voit tout simplement Woody, Buzz et leurs amis au bord de la mort. Pour voir ça, direction Toy Story 3, et dans ce film, les jouets d'Andy, ils ont été jetés par erreur, et ils se retrouvent dans une garderie qui se nomme Sunnyside, mais ils découvrent vite que c'est une sorte de prison géante qui est dirigée par le méchant Lotso. Bon, au début on sait pas qu'il est méchant, mais on s'en rend rapidement compte. Ils s'organisent alors pour pouvoir retrouver leur liberté et s'échapper de Sunnyside, mais lors de leur évasion ils passent par une benne à ordures, et au final ils se font emporter par un camion poubelle, et ils se dirigent alors vers la décharge municipale. À ce moment ils arrivent dans un gigantesque centre de tri mécanique, où il y a des tapis roulants de partout, des lames métalliques de partout, et remplis de dangers. Les personnages sont alors à 2 doigts de se faire écraser. Au final ils réussissent à trouver une petite magouille,
Mais Lotso se retrouve coincé. Malgré le fait que Lotso est une ordure, il finit quand même par aller le sauver, puisque c'est Woody. Buzz vient l'aider également. Ils s'en sortent tous et se retrouvent ensuite sur un autre tapis roulant qui cette fois mène vers un énorme incinérateur. On voit les flammes au bout de ce couloir qui font vraiment peur. Les jouets font tout ce qu'ils peuvent pour repartir en arrière. Lotso repère un bouton stop, il escalade. Et là, les jouets sont au bord du précipice, Lotso arrive au niveau du bouton. Évidemment, on se dit qu'il va appuyer, puisque Woody et Buzz viennent de le sauver. Mais en fait, pas du tout. Lotso s'en va et tous les personnages finissent par tomber dans l'incinérateur. On voit cette scène terrifiante avec Woody de dos et le feu un peu plus bas qui va finir par tous les brûler. Les personnages tentent de se débattre tant qu'ils peuvent, mais rien n'y fait. Ils sont condamnés, on les voit même accepter leur sort avec Buzz qui prend la main de Jessie. Tous les personnages s'agrippent une dernière fois, ils savent que c'est terminé pour eux. Et non, finalement, ils finissent par être sauvés in extremis par des personnages auxquels on ne s'attendait pas du tout à ce moment-là. Et cette scène, elle est vraiment traumatisante dans le sens où vraiment à ce moment-là, on se dit que c'est terminé pour les jouets. Et le fait de voir que les personnages acceptent leur sort, qui est donc à ce moment-là de mourir, de les voir se rassembler ensemble une dernière fois, et vraiment de voir dans leur regard l'acceptation de ce qui leur arrive, il y a tout pour nous marquer, et personnellement ça m'a bien marqué. Mais au final, les petits aliens étaient là. Heureusement. Et comme quoi, même les films récents peuvent nous marquer, même si vous les allez voir quand on va descendre petit à petit dans l'iceberg, les vieux films ont une sacrée longueur d'avance en termes de traumatisme. Et juste avant qu'on continue, est-ce que vous savez que presque 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne? Alors imaginez juste si tout le monde s'abonne maintenant, on pourrait atteindre les 200 000 abonnés en quelques jours, ce serait juste incroyable. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle de l'univers Disney et Pixar, que ce soit des secrets des films, mais aussi des théories autour des films, et même d'autres types de vidéos comme des icebergs, comme cette vidéo-là. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront, et encore une fois, un merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Alors là, on va voir une scène à laquelle j'avais pas du tout pensé, mais heureusement que vous étiez là pour me la rappeler, car c'est évident. Pour ça, direction le film Les Nouveaux Héros. Pour Hiro, Tadashi, c'est vraiment son mentor, et dans une scène, on les voit discuter tous les deux en dehors d'une expo. Tout d'un coup, un incendie éclate dans le bâtiment, et on apprend que le professeur Callaghan est coincé à l'intérieur. Forcément, Tadashi, c'est un héros. Il décide alors de porter secours à son professeur. On le voit alors partir dans le bâtiment en flammes, sa casquette s'envole, Hiro finit par la récupérer, et là... Cette scène, si vous l'avez vue, vous vous en souvenez forcément. En plus avec ce plan à la fin sur sa casquette par terre au sol, puis un fondu qui arrive avec une photo du professeur et de Tadashi avec des bougies pour leur rendre hommage. Et on se retrouve ensuite un jour de pluie dans un cimetière. Vraiment cette scène, elle est profondément touchante et marquante. Et encore une fois, elle méritait sa place dans l'iceberg. On vient de terminer ce niveau sous la surface. Nous allons maintenant descendre de plus en plus pour arriver dans les eaux froides. Et à ce niveau, les scènes vont devenir de plus en plus dérangeantes. On va s'éloigner de plus en plus des films récents qui ont des scènes traumatisantes, ok. Et par rapport aux vieux films, ça n'a rien à voir. Et dans les eaux froides, on va voir une scène qui traumatise tous les enfants depuis presque 90 ans. L'une des scènes les plus tristes de l'univers Disney. Ou encore une scène que les enfants n'auraient jamais dû voir. Pour commencer de la meilleure des manières ce niveau des eaux froides, comment ne pas parler de cette scène? Juste avec cette image, je suis sûr que certains ont eu des frissons dans le dos, ou au moins une sensation de malaise profond qui fait remonter des traumas d'enfance. Je pense que vous connaissez l'histoire. En fait, à ce moment-là, la méchante reine se rend compte que le chasseur lui a menti, qu'il n'a pas ramené le cœur de Blanche-Neige, mais le cœur d'une biche. Et là, on voit la méchante reine descendre ses escaliers. Rien que ça, je sais pas pour vous, ça me rappelle quelque chose. Mais déjà, dans cette scène, tout est flippant, c'est sombre, il y a des crânes un peu partout. Il y a même ce moment avec de la fumée qui se transforme en fantôme avec un cri. Un hurlement d'effroi. Et là, on arrive enfin au moment où la méchante reine boit la potion. Et je crois que le pire dans cette scène, c'est même pas le moment où ses mains deviennent squelettiques. C'est ce moment où on a le reveal de son visage. Il y a ce zoom avec ce regard perçant. Encore une fois, le dessin de l'époque, vraiment, il rajoute quelque chose de terrifiant. La scène, elle se termine en plus avec un zoom sur la sorcière qui nous regarde droit dans les yeux avec un fondu au noir. Encore une fois, ça c'est vraiment traumatisant. Là, je suis sûr à 100% que j'ai réveillé le traumatisme de plein de personnes, dont le mien.
Pour terminer avec le niveau sous la surface, on va faire un tour vers un film très récent, Alerte Rouge, et dans ce film on découvre Mei Lee, qui vit avec ses parents et qui est fan avec ses amis des Four Towns, mais un soir, alors que Mei est en train de s'endormir, elle fait un cauchemar, et la scène parle d'elle-même. Là pour le coup on tombe vraiment dans le glauque avec ces fleurs là qui apparaissent avec des visages étranges et vraiment ce zoom avec ces visages complètement déformés qui nous regardent avec les yeux vers le bas avec beaucoup de blanc au-dessus, le visage de la Judéère qui sourit, qui a aucune âme. Quand on met pause, je crois que c'est encore pire. Sauf que quand même on reste dans un film pour enfants et après on a plein d'images plus étranges les unes que les autres et donc je comprends qu'il y ait beaucoup de monde qui m'ait parlé de cette scène parce que je comprends complètement qu'elle soit traumatisante et j'imagine pas pour les personnes qui l'ont découvert très jeunes. Alors maintenant, on va faire un tour vers un film que très peu de personnes ont vu. Je pense que c'est le film Disney que le moins de monde aura vu dans cette vidéo, c'est sûr. Et si je vous dis qu'il est sorti en 1947, vieux film Disney, vous avez compris, il va y avoir une ambiance bien pesante. Et en gros, ce film, il se nomme Le Crapaud et le Maître d'école. Et en gros, nous, c'est la seconde moitié du film qui nous intéresse. Et ça raconte l'histoire d'Archibald Crane, un instituteur qui est assez étrange et qui arrive dans un village paisible où il va enseigner. Mais à un moment, il y a la fête d'Halloween qui arrive au village. Et autour du feu, un personnage du nom de Brom Bounce raconte une légende, celle du cavalier sans tête, un ancien soldat qui est revenu hanter la forêt à la recherche d'une nouvelle tête. Le personnage principal, forcément, il y croit pas du tout. Mais le problème, c'est que quand il repart seul dans la nuit, tout va basculer. En effet, il repart avec son cheval, et là, dans la forêt, tout lui fait plus ou moins peur. Chaque ombre, chaque mouvement l'effraie complètement. Ces histoires, elles commencent un peu à le travailler. Il entend d'un coup les bruits de pas d'un cheval, il est terrorisé. Il se dit que ça y est, le cavalier sans tête l'attaque. Mais au final, non, pas du tout. C'était juste des fleurs qui tapaient sur un bout de bois. Et là, au final, il se met à rigoler. Il se rend compte qu'il n'y a aucun problème. Mais déjà, rien que ce moment où il se met à rigoler, je vous laisse un extrait, je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors, je sais pas pour vous, moi, ça me terrorise. Son rire là, beaucoup trop forcé, il en fait toujours plus, avec ses gros yeux là, bien globuleux. Encore une fois, il y a ce côté vieux dessin, je sais pas, tout est bizarre, les formes, l'ambiance, le rire. Ce rire là qui résonne un peu, il est un peu difforme. Et là, pour le coup, on n'a même pas encore vu le moment qui est censé faire peur, puisque là, tout d'un coup... Le cavalier sans tête finit par arriver et l'attaquer. Et là s'ensuit une course-poursuite entre le cavalier sans tête et le professeur. C'est un mélange entre une scène comique, mais en même temps qui fait peur, avec une ambiance pesante, toujours aussi glauque d'ailleurs. Finalement, le personnage réussit à s'échapper. Mais là, le cavalier sans tête lui envoie littéralement sa citrouille dans la tête. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Cette scène, vous la connaissiez sûrement pas. Maintenant, vous l'avez. Pour terminer ce niveau de notre iceberg, allons faire un petit tour du côté des aventures de Winnie l'ourson. Alors oui, on s'attend pas du tout à avoir une scène traumatisante dans Winnie l'ourson, et pourtant cette scène elle est tellement étrange que quand tu la vois quand t'es enfant, tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, et adulte, c'est encore plus dérangeant. Pour le contexte, on sait que Winnie, il est obsédé par une seule chose, c'est le miel. Il en rêve, littéralement. Mais ses amis, ils l'ont mis en garde de quelque chose, c'est que le miel attire des voleurs dangereux, qui se nomment les effélants et les nouifs, qui sont en fait des créatures étranges, insaisissables, et qui veulent tout voler. Et cette petite phrase, elle se glisse dans l'inconscient de Winnie, et lorsqu'il s'endort, il part pour un voyage particulier. Au début, on commence à voir des petits pots un peu bizarres, puis finalement un éléphant à carreaux qui se transforme en une autre bête pour redevenir un éléphant avec une énorme tête. Et là, on a cette scène avec ses yeux verts qui finissent par nous regarder tout droit. Vraiment, ça nous transperce ce regard. Et vraiment, déjà, on comprend pas vraiment ce qui se passe, mais c'est clairement pas terminé, puisqu'après, les formes commencent à se mélanger, à se transformer en éléphants. Des centaines d'éléphants apparaissent. Là, on a un éléphant avec un parapluie et un yo-yo qui se transforme ensuite en loup, puis dans un pot. Et je pense la scène qui est la plus dérangeante, c'est à ce moment-là où on voit deux sortes d'éléphants qui dansent dans du miel. Et je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il y a un problème dans la forme des personnages. On les voit, ils sont un peu cubiques. Genre quand on regarde leur trompe, c'est pas vraiment rond, c'est un peu cubique, ouais. Les traits du visage sont très marqués. Et regardez-moi juste, tu le regardes cet éléphant, il est complètement vide, comme s'il ne ressentait rien. Toute cette scène n'a aucun sens. Elle est pesante,
glauque, et vraiment l'image de ces personnages reste dans ma tête. On vient de terminer le niveau des eaux froides de notre iceberg. À partir de maintenant, nous allons plonger dans les grandes profondeurs. Ici, la lumière commence à se faire rare, et dans ce niveau, on va avoir l'une des scènes les plus dérangeantes dans un classique Disney, ou encore une scène traumatisante d'un film que personne ne veut revoir aujourd'hui. Quoi de mieux pour commencer ce niveau dans les grandes profondeurs qu'une scène qu'on a tous vue et qui nous a tous traumatisés. Pour ça, direction le film Pinocchio, et plus précisément la scène où Pinocchio arrive sur l'île des plaisirs. Déjà, toute cette scène est dérangeante, qu'on soit clair, et on arrive enfin à cette scène angoissante où on se rend compte que les enfants de l'île aux plaisirs sont en fait transformés en ânes, et là vraiment la scène est pesante avec ce personnage terrifiant, et on entend cet enfant qui essaie de se défendre. Oui, monsieur. Laissez-moi retourner chez ma maman. C'est vraiment, ça glace le sang. Au final, il le balance contre un mur, et là on les entend tous pleurer. Déjà, on pourrait s'arrêter là, que la scène est déjà bien assez terrifiante, mais ça continue, parce qu'après on retrouve Pinocchio et son ami, et on le voit alors se transformer en âne, d'abord avec des oreilles, puis après tout son visage, et là Pinocchio fait ça. Ce cri vraiment, j'ai pas les mots. Son ami commence à faire pareil. Ses mains deviennent des sabots et on voit l'ombre de ce personnage qui se transforme en âne et qui finit par hurler à la fin. Pinocchio commence à se transformer à son tour, mais heureusement, Jiminy Cricket arrive à la rescousse et il finit par aider Pinocchio. Et vraiment, cette scène, elle nous a tous marqués. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez ce sentiment d'avoir déjà vu cette scène et qu'elle vous a marqué. Encore une fois, on voit que c'est une autre époque, mais pour le coup, normal que ça ait traumatisé toute une génération, même plusieurs générations en fait. On arrive à une autre scène que tout le monde a vue, parce qu'elle vient encore une fois de l'un des plus grands classiques Disney, Dumbo. Et là pour le coup, je suis sûr que quand je vous dis Dumbo plus scène terrifiante, vous faites rapidement le lien. À ce moment du film, Dumbo, il est triste, il est rejeté, il est même complètement isolé. Son seul ami, c'est une petite souris qui se nomme Timothée. Et après une performance particulièrement humiliante, pour se réconforter, ils boivent dans un seau d'eau. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas du tout de l'eau, mais c'est tout simplement du champagne. Donc en gros, à ce moment du film, Dumbo, il est complètement pompette. Et du coup, on voit ça. Je pense que là, c'est la scène qui va vous faire le plus d'effet. En tout cas, moi, c'est mon cas. En fait, ça réveille des vieux souvenirs d'enfants où justement, on voyait ça et on comprenait juste pas ce qui arrivait, quoi. Parce qu'on risquait pas de comprendre qu'il était pompette. On n'avait pas vraiment la notion d'avoir picolé, quoi. Donc en fait, on voyait juste Dumbo qui voyait tout ça sans savoir pourquoi. On voit ces éléphants qui, à la place des yeux, ont des trous noirs qui se transforment d'un coup en serpent, puis en fait en deux éléphants qui finissent par fusionner, exploser, refaire un éléphant. Après, il y a des éléphants qui ont plus de visage, c'est juste des formes. Puis d'un coup, on a plus que des têtes d'éléphants qui sont vraiment terrifiantes, hein, avec ces yeux en forme de gouttes qui ont l'air profondément méchants. Et la scène se termine de la meilleure des manières, avec quelque chose de toujours plus glauque, puisqu'on voit deux éléphants qui dansent ensemble, déjà juste pause. Regardez leur tête, on dirait un mélange d'un humain qui a un sourire bizarre. Pourquoi il a une grosse tête? Leurs yeux, ils sont bizarres. En plus, les couleurs changent, d'un coup on passe sur du négatif, puis ça revient en couleur normale. Et au final, les éléphants deviennent des nuages. Tout est bizarre dans cette scène. Si vous l'avez vu quand vous étiez plus jeune, je vous dis, ça vous fait quelque chose au fond de vous, c'est sûr. Donc voilà, cette scène, c'est l'une des plus traumatisantes de cet iceberg. On va maintenant faire un tour vers un film très particulier qui se nomme Fantasia. En fait, Fantasia, c'est un film un peu expérimental où en fait chaque séquence est mise en œuvre par un orchestre qui joue des musiques. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas vraiment de scénario, seulement de la musique, des images. Et la scène qui nous intéresse vraiment, c'est la scène du Mont Chauve à la toute fin du film, qui met en scène un personnage qui se nomme Chernabog, qui est un démon gigantesque, une sorte d'entité maléfique qui est niché au sommet d'une montagne noire et il se réveille une fois la nuit tombée, il étend ses ailes et il invoque des esprits maléfiques. Encore une fois, on voit que c'est un vieux film Disney parce que vraiment l'atmosphère
est pesante. Et ce qui me marque vraiment dans cette scène, c'est ces sortes de squelettes qui s'envolent vers le ciel, des sortes d'esprits un peu bizarres. La manière dont ils sont faits, c'est vraiment ultra dérangeant. Ils sortent de là et se dirigent tous vers Chernabog. Et c'est pas fini, ça c'est juste le début. Après on voit des sortes d'esprits malfaisants qui sautent de partout et qui dansent. On a des flammes de partout, la musique est stressante. Et encore une fois, comme à leur habitude, les vieux films de Disney, ils font des petits screamers. Au final, tous les esprits finissent par retourner sur Terre. Bref, cette scène est carrément flippante. Et si on allait découvrir ensemble le film Disney le plus sombre de tous les temps, qui est évidemment Taram et le chaudron magique. Dans ce film, il n'y a pas de jolies couleurs, pas de jolie musique, tout est sombre et déprimant. Et le roi cornu, c'est une créature squelettique avec un visage masqué, qui a un regard vide et une voix qui glace le sang. Et la scène qui nous intéresse, c'est lorsqu'il prend possession du chaudron noir et que le roi cornu réalise son plan. On voit que le roi cornu met un squelette dans la marmite. Juste, je me pose 2 secondes sur son visage au roi cornu. Regardez-moi cette tête avec ses petits points rouges au milieu de ces globes noirs qui représentent en fait ses yeux. Vraiment, c'est le vide. On sent vraiment le côté méchant, quoi. Là, pour le coup, ça marche. Il fait vraiment peur, ce perso. Et là, on voit que le chaudron explose. Il y a une tête terrifiante qui sort du chaudron. Ensuite, on voit ce liquide vert qui se propage un peu partout. Et là, on voit des squelettes dans tous les sens. Et là, je vous laisse les images qui parlent d'elles-mêmes. Mes guerriers bien-aimés sont revenus à la vie. Tous les morts des siècles passés. Je vous rappelle encore une fois, on est censé être sur un film pour enfants, et cette scène, elle a traumatisé des milliers de gens, logique. On vient de terminer l'avant-dernier palier de notre iceberg dans les grandes profondeurs. À partir de maintenant, on va atteindre les abysses, un lieu où la lumière n'existe plus et les ténèbres règnent. Et dans les abysses, on va découvrir ensemble les scènes les plus terrifiantes et traumatisantes de tous les films Disney. On commence directement par une scène avec une mort vraiment violente. Pour ça, direction Tarzan et plus précisément la fin du film. Vous savez, Clayton, c'est le méchant de l'histoire. Il devient de plus en plus violent au cours du film. Et à la fin du film, justement, il se met à traquer Tarzan dans la jungle. Il est armé d'une machette et toute cette scène se passe de nuit. La scène est vraiment tendue. Tout se passe sous un orage. Finalement, Tarzan finit par menacer Clayton avec un fusil, mais Tarzan finit par le jeter. Clayton attrape sa machette, il tente de taper Tarzan. Tarzan saute dans les lianes. L'orage s'intensifie, les lianes commencent à s'entourer autour du cou de Clayton. Et là, Clayton et Tarzan finissent par tomber. Clayton a la liane autour du cou. Et là... Encore une fois, la scène est pas explicite, on voit rien. Heureusement, en tant qu'enfant, on comprend peut-être pas vraiment ce qui se passe, mais en tant qu'adulte, on comprend très bien. Mais vraiment, c'est assez choquant. Il existe un autre film qui met en avant Mickey et ses amis, qui est carrément sombre aussi, et il se nomme Coquin de printemps, et la séquence qui nous intéresse, elle vient de la partie Mickey et le haricot magique. Et dans cette version, on voit Mickey, Dingo et Donald qui vivent ensemble, mais qui sont dans une maison pauvre. Ils sont affamés, il ne leur reste plus rien à manger, déjà c'est très très sombre, et à ce moment-là, Donald, il pète complètement un plomb, il commence à manger son assiette, ses yeux deviennent complètement vides, et là regardez cette tête avec ses tourbillons dans ses yeux, c'est terrifiant vraiment. Et là Donald voit une hache, il prend la hache et va pour attaquer une vache, ses yeux deviennent complètement rouges, il a complètement perdu pied, il tente de tuer la vache, mais Mickey l'en empêche, puis se met à croquer sa queue. Au final, Mickey, Donald et Dingo finissent par se battre, et Dingo maintient Donald au sol avec un bâton, les yeux de Donald sont d'un rouge carrément glauque, et la scène se termine par une marionnette. Et du coup voilà Coquin de printemps, et donc voilà je suis presque sûr que vous connaissiez pas cette scène, mais maintenant vous ne l'oublierez plus jamais. Pour moi, attention, il y a 2 teams face à ce film, ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Désolé pour les fans de ce film, mais moi je fais partie de la 2e catégorie, parce que vraiment les films en stop motion, un peu pâte à modeler, là je peux pas, moi vraiment ça me met beaucoup trop mal à l'aise. Bon, même si le film est terrifiant du début à la fin pour moi, il y a une scène qui est particulièrement flippante, et cette scène c'est la mort de Oogie. Et Jack il essaye de sauver la situation, il finit par entrer dans l'antre de Oogie, ils s'affrontent, Jack esquive les pièges, et à un moment, il réussit à choper un fil qui pend du corps d'Oogie, il tire, et là... C'est une honte! Non, 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 Jack, non! Oh, regarde ce que t'as fait! Donc Oogie finit par se déchirer, on voit tous les insectes qui le composent qui sont à l'air libre et qui finissent par s'écrouler. La scène est très courte mais carrément traumatisante. Moi je vous dis déjà rien que le film, voilà, c'est trop pour moi. Et donc vraiment, la mort d'Oogie ça a traumatisé plein de personnes. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui m'ont dit que ça les avait terrorisés.
Pour terminer cet iceberg des plus grands traumatismes dans les films Disney, ça sera cette fois dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Très vite on découvre le juge Doom qui fait vraiment peur et c'est que le début. Et on sait qu'il déteste viscéralement les Toons, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et dans l'usine, Doom il finit par affronter Eddie Valiant et à un moment Doom est projeté contre un rouleau compresseur, il est écrasé lentement. Mais c'est que le début, puisque finalement il finit par se relever, il est complètement plat et déformé, il finit par se regonfler, et il retire enfin son faux visage, puisqu'en réalité depuis le début c'était un toon, et là regardez-moi juste ses yeux, bon, encore une fois c'est vraiment horrible, ses yeux rouges, qui sont un peu bizarres, qui vont pas du tout avec son corps, ça dénote complètement, le mélange des deux vraiment c'est angoissant, vraiment tout dans cette scène est terrifiant, je vous laisse quelques extraits. Lorsque j'ai tué ton frère, je parlais plutôt comme ça. Et au final, le fameux liquide de la trempette qu'il avait lui-même inventé finit par se retourner contre lui. Il se retrouve alors dans ce liquide qui commence à le consumer. Et là, il se met à hurler. Je fonds, mais quel monde! Oh non! J'ai pas vu cette scène quand j'étais jeune et j'en suis bien heureux parce que je pense qu'aujourd'hui sinon je serais complètement traumatisé. Mais donc voilà, cette scène est pour le coup bien traumatisante. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle scène Disney vous a le plus traumatisé. J'ai envie de voir si vous aussi les scènes de cet iceberg vous ont traumatisé ou peut-être d'autres scènes que j'ai oubliées. Et si vous aimez ce genre de vidéo sur les icebergs autour de l'univers Disney, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'iceberg des plus grandes théories sur les films Pixar. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis justement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao.